Bonjour les Verseaux, bienvenue sur votre guidance sentimentale du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors je rappelle toujours que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc gardez votre bon discernement et prenez ce qui résonne avec votre vie perso, vos circonstances. Laissez le reste de côté. Allez, on va aller voir ce que votre cœur a à vous dire. Hop, pour ce mois de décembre 2021. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire sur ce mois de décembre 2021? Allez. Le mental. On vous parle, du mental. Ton esprit est aéré. Est acéré, excusez-moi. Ton esprit est acéré. Ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Clairement, quand on est trop dans le mental, quand on est trop dans l'ego, la voix du cœur est éteinte, la voix du cœur est étouffée et on ne peut pas l'entendre. Alors que finalement, souvent, c'est la voix du cœur qui a raison, qui voit juste, avec cœur, avec amour. Alors, les anges de l'amour romantique maintenant pour vous, les Verseaux. Donc ne cogitez pas trop en fait, les Verseaux. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Et restez, ne vous triturez pas le mental pour rien. Ça sert à rien de toute façon. Allez, se poser, respirer et décider selon son cœur. Allez, un conseil des anges de l'amour romantique pour vous les Verseaux sur le mois de décembre 2021. Ok, merci. Et on vous parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, pas de panique, la séparation ne veut pas dire qu'on se sépare de son autre. Mais peut-être que par rapport au travail, par rapport à la famille, il y aura peut-être un déplacement à faire qui vous mènera à être séparé un temps de votre conjoint, c'est possible aussi. Après, ça peut aussi parler de séparation. Soyons clairs, on n'est pas dans le monde des bisounours ici, donc voilà. Prenez encore une fois ce qui résonne avec vous, c'est important. Allez, on va aller prendre 3 cartes pour les Verseaux célibataires pour ce mois de décembre 2021. Les Verseaux célibataires, je prends celle-ci. Les Verseaux célibataires pour ce mois de décembre. Verseaux célibataires sur ce mois de décembre. Allez, les Verseaux célibataires sur ce mois de décembre. Je vous demande 2 cartes s'il vous plaît. Allez, elles ne veulent pas tomber. Ah ben voilà. Allez, une dernière. Je vais prendre celle-ci. Alors, on parle de la lune, de l'encre, waouh, de l'étoile. C'est bien tout ça. C'est pas mal du tout. Belles énergies. En dos de deck, nous avons... le balai et le fouet. Alors, en énergie principale, on a l'encre qui me parle de stabilité, de pérennité, par rapport peut-être à ses sentiments, à soi, à ce qu'on ressent. La lune peut me parler aussi de reconnaissance, d'émotion. J'ai la sensation qu'on reste fidèle à ce qu'on veut finalement. Si vous êtes célibataire présentement, eh bien sur ce mois de décembre, c'est pas grave d'être célibataire au final. Vous restez fidèle à vous. C'est pas une situation qui vous perturbe finalement, parce qu'encore une fois avec l'encre, il y a une question de stabilité mentale, émotionnelle, dans la matière aussi. Par contre, l'étoile me parle d'espoir, me parle de guidance, me parle de réussite. C'est pas parce que vous êtes célibataire et que vous êtes bien avec cette idée que vous n'espérez pas justement un jour être en couple finalement, rencontrer quelqu'un. Et j'ai une sensation ici aussi que avec la carte du fouet en dos de deck et du balai, il y a la sensation justement de balayer toutes ces pensées toxiques qui disent que être célibataire, waouh, c'est pas bien. Voilà, il y a une espèce parfois de croisade contre les célibataires dans la société actuelle, c'est un peu incompréhensible parfois. En dos, on a quoi? On a les nuages. Ça a pu vous traverser un moment,
même à un bon moment ici avec la carte de la montagne, mais là, il y a quelque chose qui prend fin par rapport à cette façon de penser votre célibat, entre guillemets. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se met en mouvement à l'intérieur de vous. Et avec la carte des poissons, la carte des poissons, ça me parle d'abondance émotionnelle. Ça me parle du fait de se reconnecter à soi, de reprendre espoir ici avec les étoiles ou l'étoile, et de balayer tous ces blocages, cette montagne, ces monts, pour pouvoir vous ancrer et finalement aller de l'avant et attirer à vous ce que vous vibrez finalement. Ok? Allez, c'est pas mal. C'est pas mal comme énergie. C'est bien. Et là, vous écoutez votre cœur hein, et non plus votre mental. Et finalement, avec la carte de la séparation, ça me parle pour les célibataires de se séparer justement, peut-être de formes de pensée toxiques tout simplement. Hein. Avec 3 cartes pour les Verseaux célibataires sur ce mois de décembre. Qu'est-ce qui vient à vous? Ou un message complémentaire, ou un message supplémentaire au petit île normand. Allez, 3 cartes s'il vous plaît, merci. Allez, plus que 2 cartes, s'il vous plaît. Allez, plus qu'une. Une carte s'il vous plaît encore pour les Verseaux célibataires sur ce mois de... On va prendre ces deux-là, elles vont vous venir toutes les deux. Alors, on a l'épanouissement, les incertitudes, la confusion, le changement et l'ordre. Ouais, c'est ce qu'on se disait, hein. Il y a des choses ici, malgré le fait de... de connaître, d'avoir connu des choses un peu limitantes, des schémas répétitifs, des pensées limitantes, qui vous ont un peu trituré le mental, hein. Voilà. Il y a un épanouissement, un développement personnel, quelque chose, un travail sur vous. Il y a encore parfois quelques petits doutes qui persisteront. Hein. Mais voilà, ça augure tout de même un très bon changement, beau changement, et pour retrouver un certain équilibre ici avec la carte de l'ordre. En dos de deck, on a quoi? On a le cœur blessé. Ouais, forcément, peut-être il y a eu des choses qui par le passé, dans votre vie sentimentale, vous ont blessé très fortement, vous ont fait peut-être, vous entourer de montagnes, d'une espèce de rempart autour de vous, de votre cœur, et que là, vous vous dites, non, maintenant c'est fini, parce que justement, cet enfermement n'est pas bon pour moi, ça m'enferme dans le mental, et c'est pas ce que l'on cherche, c'est pas ce que je recherche. Je veux écouter mon cœur, je veux me réancrer par rapport à qui je suis, à ce que je veux. Et moi, je veux l'amour, on veut tous l'amour finalement. Et voilà, on va vers un bel épanouissement ici, un beau changement qui va vous faire retrouver l'équilibre. Ok? Allez, 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 c'est parti pour les couples maintenant. Alors, les Verseaux qui sont en couple pour décembre. Quel message a-t-on pour vous? Waouh, elle a sauté, elle a même volé. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour les Verseaux qui sont en couple. Il y en a une qui s'est retournée. Ok, on parle de la lettre, communication, du message, et on parle des nuages. Les nuages sortent pas mal quand même. Hein. Et on parle de la maison. Ouais. En deux decks, on a l'ours, qui me parle de protection, qui me parle de... peut-être de quelqu'un d'étouffant aussi, hein, au sein de votre couple. Si c'est pas vous, c'est peut-être votre autre, hein, ou une tierce personne, pourquoi pas. En tous les cas, ici, on parle directement de votre maison, de votre foyer, par rapport à des communications, des papiers, de l'administration peut-être lourde, hein, qui occasionnent des blocages, des retards dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez entreprendre. La carte de l'ours peut me parler, ici, la première idée qui m'est venue, c'est l'étouffement. C'est quelqu'un qui vient, qui est lourd sur vous, quoi, qui vient vous... Pouf. Après, ça peut aussi me parler d'une certaine protection. La carte de l'ours me parle de stabilité également, d'autorité, de force, de protection familiale. Derrière, on a quoi? On a l'homme. Ça peut être aussi votre autre, hein, mesdames, qui peut être protecteur. Mais attention avec le serpent, il peut être aussi parfois un peu piquant. Hein. Un peu faux, un peu fourbe, un peu hypocrite. Ouais. Ou alors, il y a une transformation aussi. Ça peut être ça, le serpent. Qu'est-ce que je peux vous dire avec ces 3 cartes-là encore 33, 37, ça fait 10. On parle de la faux. Il y a quelque chose qui va être fauché, quelque chose qui va être tranché par rapport à ces blocages.
par rapport à cet homme, à ce serpent ici. Ça vient vers vous. De toute façon, vous avez la réussite. Avec le soleil, ça me parle d'éclaircissement, de chaleur retrouvée, de succès, de vitalité aussi, de prospérité peut-être au sein du couple. Peut-être les papiers ici sont en rapport avec quelque chose qui a à voir avec la maison, votre maison, un achat, une vente, des travaux, ce genre de choses, parce qu'on a la carte de la transformation aussi. Hein. Ça peut être des travaux au sein de la maison, et il y a beaucoup peut-être de paperasse à faire autour de ça, hein, des paperasses qui sont un peu bloquées. Hein. Mais encore une fois, les blocages sont passagers, donc c'est pas grave. C'est pas grave en soi. Alors, là pour le coup, ça me parle plutôt de pas un souci entre vous deux, mais peut-être un souci qui a rapport avec votre maison. Mais ça va s'améliorer, ça va s'arranger. Alors, avec le Line of Love, on va aller voir s'il n'y a pas un autre message complémentaire au petit Lenormand ou un message supplémentaire. Allez, pour les couples, hop là, ah bien, il y en a 3, il y en a 3, il y en a même 4, on va prendre les 4. Alors, ici, on vous demande de lâcher prise sur une décision à prendre. Il y a de la colère, il y a des opportunités aussi, il y a un peu de la porte ouverte, il y a des choix. En deux decks, on a quoi? On a la fidélité, la loyauté. Il est question aussi de rester fidèle à vos choix initiaux, de rester fidèle à ce que vous aviez voulu entreprendre. Il y a un choix que vous devez faire ici. Parce que, voilà, il y a trop de colère, de frustration, de déception aussi peut-être avec la colère, il y a des émotions pas tout à fait saines. Et on vous demande de lâcher prise par rapport à ça, de sortir de votre mental encore une fois. Hein. Parce que justement, il y a des choses qui ne sont pas bonnes autour de vous, qui vous enferment, qui vous mettent en colère, qui vous aigrissent. Aigris, oui, je ne sais pas si ça se dit. Qui vous rendent aigris, voilà, on va dire ça comme ça. Malgré tout cela, il y a des portes ouvertes. Attention à ce que cette colère ne vous fasse pas passer à côté de ces opportunités. Restez fidèle à vous-même ici. Voilà, regardez, continuez à faire confiance. Parce que quelque part, ici, il y a une guérison et une espèce de sérénité retrouvée. On a encore cette carte de la lettre. C'est la même carte, hein, celle-ci et celle-là. Il y a quand même, je pense qu'il y a quand même des papiers, des soucis administratifs peut-être qui peuvent vous faire perdre un peu vos moyens. Avec la carte de la colère, ça peut me parler aussi de ça, de perdre ses moyens par rapport à un problème peut-être administratif, financier, qui touche votre couple, qui touche votre maison. Ouais. Mais bon, il y a quand même l'idée ici de rester fidèle à soi, de retrouver une certaine confiance et d'une certaine délivrance de ce problème, de cette problématique. Donc ne vous en faites pas, même si ici présentement vous connaissez, je pense, les débuts décembre, on va dire, ou même si c'est jusque fin décembre. Après, vous savez qu'en niveau de temps, les énergies, ben voilà, c'est pas toujours simple de pointer le temps, évidemment, mais parce que le temps n'a pas de prise au final sur les énergies. Et donc, il y a quand même une certaine amélioration par rapport à cette problématique. Donc, pas de panique, mes chers Verseaux, ça va aller. Alors, on finit par la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Alors, 2 groupes. Le premier groupe, cristal de roche, le cœur en cristal de roche. Le deuxième groupe, le cœur en quartz rose. Mettez la vidéo sur pause si vous n'avez pas encore votre question. Et choisissez votre cœur. Et moi, je demande une carte pour chaque groupe. Allez, une carte pour le groupe du cristal de roche. Hop là. Voilà. Et une autre carte pour le groupe du cœur en quartz rose. Une autre carte. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le cœur en cristal de roche vous parle d'obtenir plus d'informations. Là, pour pouvoir prendre une décision, vous devez avoir plus d'infos, plus de détails sur la situation qui vous occupe, qui vous pose peut-être problème, qui fait que vous restez dans votre mental, trop dans votre mental. Essayez justement d'en savoir plus avant de prendre une quelconque décision ou un quelconque chemin. Le cœur en quartz rose, on vous dit agissez. Carrément là, on vous dit d'agir, d'être dans l'action, de ne plus attendre.
de prendre voilà, le taureau par les cornes pardon, et d'y aller, tout simplement. Enfin, simplement, d'y aller, quoi. Voilà pour vous mes Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas de liker, ça me fait plaisir, de vous abonner en activant la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications à chaque fois que je posterai une vidéo. N'hésitez pas non plus à aller voir les tirages de vos signes ascendants, lunaires et en Vénus pour entrecouper les informations. C'est toujours très intéressant à faire. Sinon, moi je vous souhaite d'ores et déjà de très bonnes fêtes de fin d'année, entouré des personnes que vous aimez et plein de succès, plein d'amour, une bonne santé, super bonne santé, c'est le plus important au final. Et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.